Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir était faux? Et si le véritable pouvoir ne venait ni des armées, ni de la richesse, ni de l'influence, mais d'une force invisible, capable de transformer les faibles en guerriers et les oubliés en faiseurs d'histoire? Voici une histoire de commencements inattendus. Elle ne débute pas dans les palais des rois, ni sur les champs de bataille des généraux, mais dans une chambre haute où un petit groupe d'hommes et de femmes ordinaires se cache. Ils sont confus, effrayés, incertains de la suite. Leur maître, celui en qui ils avaient cru comme étant le Messie, a été crucifié. Il est ressuscité, oui, mais désormais il est reparti, monté au ciel, leur laissant un ordre qui semble irréalisable. Allez jusqu'aux extrémités de la terre et soyez mes témoins. Mais comment? Comment des pécheurs, des collecteurs d'impôts et d'anciens zélotes pourraient-ils affronter un empire comme Rome? Ils n'avaient ni plan, ni ressources, ni même une idée d'où commencer. Et pourtant, alors qu'ils priaient, quelque chose était en train de changer, quelque chose d'invisible, mais puissant. Puis, cela arriva. Le jour de la Pentecôte, la pièce où ils étaient réunis fut soudain remplie du bruit d'un vent violent. Des langues de feu apparurent, se posant sur chacun d'eux. En un instant, le monde bascula, la peur se dissipa, les doutes s'évaporèrent, et ce qui n'était que faiblesse devint une force inébranlable. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, proclamant les merveilles de Dieu aux foules rassemblées dehors. La ville de Jérusalem fut plongée dans le tumulte. Des gens venus de toutes les nations entendaient le message dans leur propre langue. Certains étaient émerveillés, d'autres se moquaient, disant qu'ils étaient ivres. Mais Pierre, autrefois dominé par la peur, se leva avec une audace nouvelle et prononça un discours qui trancha à travers le bruit ambiant. Ses paroles étaient comme du feu, embrasant les cœurs. « Ce Jésus que vous avez crucifié est Seigneur et Messie. » La foule fut bouleversée. Des milliers demandèrent « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» En un seul jour, 3 âmes furent ajoutées à l'Église. Ce qui avait commencé comme un rassemblement craintif dans une pièce cachée devint un mouvement irrésistible, destiné à se répandre à travers le monde. Mais ceci n'est pas un récit de confort ni de facilité. C'est une histoire d'épreuves, de femmes et d'hommes confrontés à l'emprisonnement, au coup, à la mort, sans jamais se taire. Étienne, le premier martyr de l'Église, se tint devant une foule hostile et prêcha avec une telle puissance que, même alors que les pierres pleuvaient sur lui, ses dernières paroles furent une prière de pardon. Saul, un homme qui traquait les chrétiens, fut aveuglé par la lumière du Christ et devint Paul, le plus grand missionnaire de l'Église primitive. Pierre, celui qui avait renié Jésus, ouvrit la porte aux païens, comprenant que la grâce de Dieu ne connaissait pas de frontières, qu'elle était destinée à toutes les nations. Ce n'est pas une histoire du passé. Le livre des Actes est vivant, il continue de s'écrire aujourd'hui. Ce qui a commencé à Jérusalem traverse les continents, les cultures, les siècles. Et désormais, la question qui demeure est celle-ci. Quel rôle choisiras-tu de jouer dans cette histoire que rien ne peut arrêter? Laisse ton cœur s'ouvrir à cette puissance invisible. Laisse l'Esprit de Dieu faire de ton quotidien un terrain de transformation divine. Être-tu à ton tour appelé à faire basculer l'histoire? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. L'évangile de Luc se clôt sur un moment d'émerveillement, mais aussi de mystère. Jésus, ressuscité d'entre les morts, se tient une dernière fois devant ses disciples. Son corps, encore marqué par les cicatrices de la croix, est désormais le témoignage vivant de la victoire sur la mort. Les disciples le regardent, le cœur mêlé d'espérance et d'incompréhension. Il avait vaincu la mort, certes, mais maintenant, que va-t-il se passer? Ils attendent des réponses. Un plan, l'établissement immédiat de son règne sur la terre.
Après tout, n'était-ce pas là le but? Restaurer Israël, renverser leurs oppresseurs? Leurs pensées restent encore ancrées dans une vision terrestre du pouvoir faite d'armées, de révolutions et de trônes. Mais au lieu d'un ordre de marche, Jésus leur laisse une promesse, à la fois exaltante et déconcertante. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Puissance. Le mot résonne dans leurs esprits. De quelle puissance parle-t-il? Est-ce la force de conduire des armées, de défier les rois et de restaurer la gloire d'Israël? Alors qu'ils sont là, sur la colline, le vent agitant doucement les arbres, ils attendent la suite. Mais au lieu de révélations stratégiques, quelque chose d'absolument inattendu survient. Jésus commence à s'élever. Ses pieds quittent le sol, et les disciples, médusés, le regardent monter toujours plus haut, jusqu'à disparaître dans les nuages. Le ciel le engloutit, et un silence solennel tombe sur le groupe. Leur Messie, leur Maître, celui qui avait triomphé du tombeau, est parti. Imaginez un instant être à leur place. Celui que vous avez suivi, en qui vous avez placé votre confiance, à qui vous avez tout donné, vient de s'élever dans le ciel, sans indiquer quand il reviendra. Vous venez d'être témoin du plus grand miracle de l'histoire, mais il vous reste une seule question brûlante au fond de l'âme. Et maintenant, les disciples restent figés, les yeux levés, espérant peu, être qu'il redescendra d'un instant à l'autre. Mais il ne revient pas. À la place, deux hommes vêtus de blanc apparaissent soudainement à leur côté. Des anges, des messagers de Dieu. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour être élevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Et en un instant, la réalité les frappe. Les anges disparaissent et les disciples se retrouvent seuls sur la colline à tenter de comprendre ce qu'ils viennent de vivre. Ce n'est pas la grande révolution qu'ils s'étaient imaginée. Il n'y a pas d'armée les attendant en bas, aucun royaume en train de se lever. Il ne reste qu'une promesse, celle d'une puissance venant de l'Esprit Saint et une mission qui semble au-dessus de leurs forces. Arrêtons-nous un instant pour considérer leur situation. Ce ne sont pas des hommes d'influence. Ce sont des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires, sans expérience dans la conduite de mouvements ou dans la confrontation d'un empire. Ils ont vu Jésus accomplir des miracles. Oui, mais désormais, il n'est plus là. Comment pourrait-il répandre son message dans le monde entier, alors qu'ils ignorent même par où commencer? La tentation de céder à la peur devait être immense. Le doute devait murmurer à leurs oreilles. Et si nous avions mal compris? Et si cette tâche était trop grande? Et si ce n'était pas à nous d'accomplir cela? Mais quelque chose, plus profond encore, se met en mouvement en eux, une graine de foi, plantée par celui-là, même qui vient de les quitter. Il se rappelle ces paroles, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Même s'ils ne le voient plus, ils savent qu'il ne les a pas abandonnés. Il leur a promis un consolateur, le Saint-Esprit. Alors, ils font la seule chose qu'ils savent faire. Ils retournent à Jérusalem comme Jésus le leur a ordonné. Mais cette fois-ci, ils ne rentrent pas pour se cacher, comme après la crucifixion. Ils rentrent avec un but, même s'ils ne le saisissent pas encore totalement. Ils se rassemblent dans une chambre haute, ce lieu familier où ils avaient partagé des repas et des moments intimes avec leur Seigneur. Là, ils attendent. Mais cette attente n'est pas passive, elle est remplie de prières, de larmes, d'élan d'espérance, peut être aussi de débats alors qu'ils tentent de comprendre. La pièce est remplie d'environ 120 croyants, un groupe petit, fragile selon les critères humains. Et pourtant, c'est là, dans cette chambre, que l'histoire s'apprête à basculer. Ils prient pour recevoir la direction, pour comprendre, pour voir s'accomplir la promesse. Les jours passent. La ville continue de battre son rythme habituel, inconsciente du fait qu'une révolution spirituelle sans précédent est sur le point de s'enclencher. Les disciples n'ont aucune idée du moment ni de la manière dont la promesse du Saint-Esprit se réalisera. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent faire confiance à la parole de Jésus. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette promesse ne leur est pas uniquement destinée, elle est pour le monde entier.
Ce qu'ils attendent n'est pas seulement une puissance pour les réconforter ou les guider, mais une puissance qui fera d'eux des témoins intrépides, capables de se tenir devant des rois et des gouverneurs, capables de supporter persécution et mort. Dans cette chambre haute, ils sont sur le point de devenir bien plus qu'eux-mêmes. Mais à cet instant précis, ils ne sont encore que des hommes et des femmes ordinaires, avec leurs peurs et leurs doutes, ne tenant que par la foi. Et c'est exactement ainsi que Dieu l'a voulu. Car lorsque le Saint-Esprit viendra, le monde saura que cette puissance ne vient ni de l'homme, ni de sa sagesse, ni de sa force, mais du Dieu vivant, capable de transformer un groupe de pécheurs en leaders qui ébranleront les fondations des empires. La promesse est claire, mais le chemin qui les attend sera tout sauf facile. Les disciples ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à vivre des miracles inimaginables, des guérisons, des visions célestes, des évasions de prison, des foules entières touchées. Mais ils devront aussi faire face au rejet, à la trahison, à la mort. Le chapitre suivant de leur vie sera marqué par une foi intrépide, un courage inlassable et une puissance que rien ne pourra faire taire. Tout commence ici, dans cette tension entre le doute et la confiance, dans cet espace suspendu entre le ciel et la terre, là où Jésus est monté, les laissant avec une promesse destinée à changer le monde à jamais. Et la question qui demeure, celle qui résonnera tout au long du livre des Actes, est aussi la nôtre aujourd'hui. Se lèveront-ils pour relever le défi? Et toi, te lèveras-tu? Parce que parfois, la puissance divine attend justement que nous n'ayons plus rien, sauf la foi. Alors que les disciples retournent à Jérusalem, leurs pas sont lourds mais empreints de détermination. Les dernières paroles de Jésus résonnent encore dans leur esprit. Sa voix ferme, pleine d'autorité, leur a parlé d'une puissance comme ils n'en avaient jamais connue. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais à quoi ressemble cette puissance? Viendra-t-elle avec des éclairs ou des vents impétueux? Vont-ils soudain se sentir invincibles, prêts à affronter le monde de front? Ils n'ont pas les réponses, et cette incertitude les ronge. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent obéir. Alors, ils montent les escaliers familiers de la chambre haute et ferment la porte derrière eux. Dehors, la ville poursuit son rythme habituel. Les marchands crient leurs prix, les enfants jouent dans les ruelles, et les prêtres accomplissent leur rituel au temple. Mais à l'intérieur de la chambre haute, quelque chose d'entièrement différent est en train de naître. Ils commencent à prier. D'abord, peut-être, leurs prières sont timides, hésitantes comme des murmures jetés dans le vide. Mais à mesure que les heures deviennent des jours, l'intensité monte. Leurs voix s'élèvent à l'unisson, tissant une symphonie de désespoir et d'espérance. Chaque prière est un cri, non seulement pour comprendre, mais pour avoir le courage. Car ils le savent, une fois cette puissance donnée, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils prient pour recevoir une direction, pour la sagesse, pour l'accomplissement de la promesse. Mais leurs prières ne sont pas centrées sur eux seuls. Au fond de leur cœur, ils pressentent que ce moment les dépasse. Ils prient pour le monde, pour les âmes qui entendront un jour le message du salut à travers leurs témoignages. Ils intercèdent pour ceux qui sont perdus, sans même connaître encore leur visage ni leur nom. Et à mesure qu'ils prient, quelque chose d'autre se produit. Leur cœur, autrefois divisé par le doute et l'instinct de survie, commence à s'unir. Les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, qui débattaient autrefois pour savoir qui était le plus grand, s'agenouillent maintenant côte à côte. Marie, la mère de Jésus, prie avec eux, sa présence douce mais puissante, rappelant tout ce qu'ils ont vécu. Ce n'est plus une salle remplie d'individus isolés, c'est en train de devenir autre chose. Un corps uni, lié par un but commun. Mais l'unité n'efface pas tous les doutes. À mesure que les jours s'étirent, il a certainement dû y avoir des tensions. Quelqu'un a peu être murmuré. Combien de temps devons-nous encore attendre? Un autre a peu être osé. Et si nous avions mal compris? Et si cette puissance ne venait jamais? Dans ces moments-là, peut être qu'ils se rappelaient les histoires de leurs ancêtres Abraham, qui attendit des décennies pour la naissance de son fils promis. Moïse, qui erra 40 ans dans le désert avant d'apercevoir la terre promise. L'attente a toujours fait partie du plan de Dieu. Elle éprouve la foi, affine le caractère, prépare les cœurs à recevoir ce qui vient.
Les disciples, même s'ils ne le comprennent pas encore totalement, sont en train d'être façonnés. Ils continuent d'attendre, car au fond d'eux, ils savent que les promesses de Dieu ne sont jamais vaines. Le même Dieu qui ouvrit la mer Rouge, qui fit tomber les murs de Jéricho et qui ramena leur maître d'entre les morts, est celui qui leur a promis le Saint-Esprit. Et s'il y a bien une chose qu'ils ont apprise, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses, simplement pas toujours de la manière attendue. La chambre devient un lieu sacré, un ventre où quelque chose de nouveau est en gestation. Ils ne sont plus ces hommes apeurés qui s'étaient enfuis lorsque Jésus fut arrêté. L'attente les transforme, redéfinit leur identité. Ils ne le réalisent peu, être pas encore, mais les pécheurs sont en train de devenir pécheurs d'hommes. Le collecteur d'impôts se transforme en prédicateur de grâce. Le zélote devient artisan de paix. Mais l'attente n'est pas seulement un temps de transformation, c'est un acte d'abandon. Chaque jour qui passe leur apprend à lâcher prise sur leurs attentes humaines quant à la manière dont Dieu devrait agir. Ils apprennent à faire confiance au mystère de son timing. Et puis, la tension atteint son comble. Les prières deviennent plus ardentes. L'attente devient palpable, comme l'air chargé juste avant l'orage. Quelque chose est sur le point d'arriver. Ils le sentent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Leur attente n'est pas vaine. Elle est en train de les préparer à recevoir quelque chose qui surpassera leurs plus grandes espérances. Car lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne sera pas simplement une présence qui les réconforte. Il sera une force qui les propulsera dans un monde rempli de dangers, de miracles et de victoires. Il leur donnera des mots quand leur voix manquera. Il leur donnera de la force quand leurs corps seront brisés. Il leur donnera du courage quand la peur menacera de les paralyser. Et lorsque cette puissance viendra enfin, chaque seconde d'attente en aura valu la peine. Car, à cet instant précis, l'histoire commencée dans le doute explosera en un mouvement que rien sur cette terre ne pourra contenir. Les disciples ne le savent pas encore, mais ils se tiennent au bord de l'histoire. Ils sont sur le point d'entrer dans une aventure qui ne changera pas seulement leur vie, mais transformera le monde entier. Il ne leur reste plus qu'à attendre. Encore un peu. Et quand l'attente prendra fin, rien ne sera jamais plus comme avant. Peut être qu'aujourd'hui encore, Dieu t'invite à attendre, non pas dans l'inaction, mais dans l'espérance active, là où il façonne ton cœur pour recevoir la promesse. Car c'est souvent dans les temps d'attente silencieuse que se prépare le plus grand des bouleversements divins. L'aube de la Pentecôte se lève comme n'importe quel autre jour à Jérusalem. La ville s'éveille au son de pas sur les pavés, des rires de marchands qui marchandent, des prières de pèlerins venus pour la fête. C'est un jour de célébration des moissons, un jour où l'on rend grâce à Dieu pour sa provision. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'en ce jour, Dieu s'apprête à déverser une moisson spirituelle bien plus vaste que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Dans une petite pièce cachée, les disciples sont réunis, comme ils le font depuis plusieurs jours. La prière est devenue leur respiration, leur rythme, leur ligne de vie. Dehors, la ville s'agite, mais à l'intérieur, l'atmosphère est tout autre. L'air est chargé d'attente, et soudain, sans le moindre avertissement, cela se produit. Un bruit, tel qu'ils n'en avaient jamais entendu, emplit la pièce. Ce n'est pas un doux murmure de vent, mais un grondement violent, comme le fracas d'une tempête puissante qui semble traverser les murs. Pourtant, rien n'est renversé. Les murs ne tremblent pas, mais leur cœur, oui. Leurs yeux s'écarquillent, ils scrutent autour d'eux, à la recherche de la source du vacarme. Et puis, comme si le ciel s'était ouvert, des langues de feu apparaissent de petites flammes qui dansent au-dessus de leur tête. Mais ces flammes ne consument rien. Elles embrasent quelque chose de bien plus profond, la présence même de Dieu en eux. Les disciples le sentent immédiatement. Une vague d'énergie, de clarté et de but les envahit. C'est comme si toutes les peurs, tous les doutes et toutes les hésitations qui les avaient enchaînés étaient consumées en un instant. Leurs cœurs battent à un nouveau rythme, non pas celui de la panique, mais celui de la puissance. Et lorsqu'ils ouvrent la bouche, un miracle éclate. Les mots jaillissent, mais ce ne sont pas leur propre langue. Ils parlent dans les langues de nations qu'ils n'ont jamais visitées, dans des dialectes qu'ils n'ont jamais étudiés. Ils proclament les œuvres puissantes de Dieu, sa gloire,
son salut. Leur voix déborde dans les rues en contrebas, attirant une foule. Le vacarme est impossible à ignorer. Des milliers de Juifs, venus de toutes les nations sous le ciel, sont rassemblés à Jérusalem pour la fête. En entendant les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle, la confusion se propage comme un feu de brousse. « Comment est-ce possible » chuchote l'un. « Ces hommes ne sont-ils pas des Galiléens ?» Les Galiléens sont connus pour leur accent prononcé, souvent perçu comme rustique et peu instruit. Et pourtant, les voilà qui parlent couramment les langues des Parthes, des Mèdes, des Égyptiens, des Romains. Certains sont émerveillés. D'autres restent sceptiques. Ils sont sûrement ivres, lance un homme en ricanant. Il n'y a pas d'autre explication. Mais alors Pierre s'avance. Le même homme qui avait tremblé de peur dans la cour du souverain sacrificateur se tient maintenant, plein d'assurance, devant une foule de milliers de personnes. Sa voix, autrefois vacillante, tonne désormais avec conviction. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, écoutez-moi, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il est seulement 9 heures du matin. La foule se tait, les moqueries s'évanouissent, remplacées par une attention sincère. Les paroles de Pierre perçant le tumulte, captant leur esprit. Voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Jaouda, Pierre ne donne pas une simple leçon d'histoire, il proclame que la promesse longtemps attendue de Dieu vient de s'accomplir sous leurs yeux. Il relie la prophétie de Joël à l'événement qu'ils sont en train de vivre. L'Esprit de Dieu, autrefois réservé aux rois et aux prophètes, est désormais répandu sur des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes et des femmes du commun. Les barrières qui séparaient le ciel de la terre s'effacent. Puis, Pierre oriente son message vers l'essentiel. Il parle de Jésus de Nazareth, l'homme qu'ils avaient fait crucifier quelques semaines plus tôt. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant sur une croix. Mais Dieu l'a ressuscité, rompant les liens de la mort, car il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La foule est bouleversée. Certains avaient entendu des rumeurs sur la résurrection, mais maintenant, Pierre l'affirme avec assurance et autorité. Il cite le roi David, montrant que les Écritures annonçaient déjà cette victoire. Il déclare que Jésus n'est pas seulement vivant, mais exalté à la droite de Dieu, et que c'est par lui que le Saint-Esprit a été répandu. Les paroles de Pierre s'abattent sur la foule comme une vague puissante. La culpabilité, la crainte, la conviction remplissent les cœurs. Ils réalisent qu'ils ne sont pas de simples spectateurs, ils sont participants de l'histoire du salut. Alors, les larmes aux yeux, il s'écrie « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre ne tarde pas. Sa réponse est simple, mais profonde. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À cet instant, le ciel touche la terre. 3000 personnes s'avancent, leur vie transformée à jamais. Elles sont baptisées, leurs péchés lavés, et reçoivent le même esprit qui a bouleversé les disciples. Ce qui avait commencé comme un petit groupe apeuré, replié dans une chambre haute, devient un mouvement. L'Église n'est non par le pouvoir politique ou la conquête militaire, mais par la puissance de l'Esprit à l'œuvre dans des gens ordinaires. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le commencement. Les flammes de la Pentecôte brûlent encore, se propageant de personne en personne, de génération en génération. Ce qui s'est produit ce jour-là à Jérusalem a déclenché une vague qui allait franchir les continents, briser les barrières et transformer le monde à jamais. Et la question reste ouverte, profonde, poignante. Permettras-tu à ce même esprit d'enflammer ta vie aujourd'hui? Peut être que le feu qui a embrasé l'Église primitive attend encore d'être ravivé dans ton cœur. Car la moisson spirituelle ne s'est jamais arrêtée, elle continue, et elle t'appelle. Le jour de la Pentecôte n'était qu'une étincelle, le point d'allumage d'un feu qui allait embraser le monde antique. Mais alors que les premières flammes de la foi prenaient vie, elles ne brûlaient pas en silence. Des miracles éclataient, non comme de simples instants isolés de merveilles,
mais comme des proclamations éclatantes d'un Dieu vivant qui n'avait pas abandonné son peuple. Par les mains des apôtres, le ciel s'invitait sur la terre et plus rien ne serait jamais comme avant. Tout commença dans une crainte remplie d'émerveillement. Les nouveaux croyants baptisés se rassemblaient chaque jour, fidèles à la prière, à l'enseignement des apôtres et au partage du pain. Ce n'était pas simplement une communauté. C'était une famille, unie par une rencontre commune avec l'Esprit de Dieu. Leur joie était contagieuse et leur unité bousculait les normes sociales. Ils mettaient tout en commun biens, nourriture, maison, afin que personne ne soit dans le besoin. Mais ce n'était pas une utopie née de l'homme. Le secret de leur force ne résidait ni dans leur générosité, ni dans leur fraternité. Il résidait dans cette puissance surnaturelle qui circulait parmi eux, une puissance inexplicable, insaisissable, que ni la logique, ni les traditions religieuses ne pouvaient contenir. Cette puissance commença à se manifester au grand jour, là où tous pouvaient la voir. Un après-midi, Pierre et Jean se dirigeaient vers le temple pour prier, comme ils l'avaient fait tant de fois. Mais ce jour-là, tout allait être différent. Ce jour-là, l'esprit en eux était prêt à faire une déclaration retentissante. À la porte du temple appelé la Belle, ils le virent, cet homme infirme qui mendiait là depuis des années. Les mains tendues, les yeux éteints d'espoir, il n'attendait rien d'autre que quelques pièces pour survivre encore un jour. Mais Pierre ne lui offrit pas d'argent, il lui offrit quelque chose d'éternel. Fixant son regard sur lui, Pierre dit « Regarde-nous ». L'homme leva les yeux, ignorant que sa vie était sur le point de basculer. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et sur ces paroles, Pierre lui prit la main et le releva. Une force nouvelle envahit ses jambes, et pour la première fois de sa vie, il se tint debout, puis il bondit, puis il courut, puis il dansa, criant des louanges à Dieu, les larmes ruisselant sur son visage. Le tumulte attira aussitôt une foule. Les passants restèrent figés, stupéfaits. L'homme qu'ils connaissaient tous, comme infirme, sautait maintenant de joie dans les parvis du temple. Les chuchotements devinrent des exclamations, et les exclamations, des interrogations. Comment cela est-il possible? Pierre saisit l'instant. Encore une fois, celui qui avait renié Jésus se tint avec audace devant la foule. « Pourquoi vous étonnez-vous » dit-il. « Ce n'est ni par notre puissance, ni par notre piété que cet homme a été guéri, mais par le nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. » Le nom de Jésus se répandait comme un incendie. Le message de sa résurrection et de son pouvoir pour sauver n'était plus qu'une parole, il était vivant, confirmé par des miracles indéniables. Ce jour-là, des milliers d'autres crurent. L'Église, jadis groupe fragile, enfermé dans la peur, devenait désormais une force en pleine expansion que rien ne pouvait arrêter. Mais tous ne se réjouissaient pas. Les autorités religieuses, les mêmes qui avaient comploté la mort de Jésus, étaient furieuses. Le pouvoir qu'ils pensaient avoir éteint par la croix se propageait à présent dans les rues de Jérusalem. Ils arrêtèrent Pierre et Jean et les traînèrent devant le Sanhédrin, le plus haut conseil juif. « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» demandèrent-ils, espérant étouffer le mouvement avant qu'il ne devienne incontrôlable. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, ne recula pas. « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, que cet homme se tient là, guéri devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Le conseil resta sans voix. Comment ces hommes sans instruction pouvaient-ils parler avec tant d'assurance et de puissance? Comment osaient-ils défier ceux-là même qui détenaient leur destin entre leurs mains, sans l'ombre d'une crainte? Ils les menacèrent, leur ordonnant de ne plus parler du nom de Jésus, mais la réponse de Pierre fut simple et inébranlable. « Est-il juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à lui? À vous d'en juger. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Le conseil n'avait rien à répondre. Le miracle était indéniable, et le message inarrêtable. Ils durent les relâcher, espérant que leurs menaces suffiraient à les faire taire. Mais ils se trompaient.
Les apôtres retrouvèrent les croyants et au lieu de se replier dans la peur, ils prièrent pour recevoir encore plus d'audace. Et Dieu répondit. Le sol trembla sous leurs pieds, et ils furent tous de nouveau remplis du Saint-Esprit, prêts à proclamer l'Évangile avec encore plus de courage. L'Église continuait de croître rapidement, puissamment, irrésistiblement. Mais avec la croissance vinrent aussi les défis. À mesure que le nombre de croyants augmentait, les besoins se multipliaient. Les apôtres, conscients de l'ampleur de leur mission, désignèrent 7 hommes pour les aider dans la distribution quotidienne de la nourriture et des ressources. Parmi eux se trouvait Étienne, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit. Mais l'ennemi n'avait pas dit son dernier mot. Une opposition se leva, menée par des membres de la synagogue, incapables de supporter la sagesse et la puissance avec lesquelles Étienne parlait. De fausses accusations furent portées contre lui, et il fut traîné devant le Sanhédrin, comme Pierre et Jean l'avaient été. Ce qui arriva ensuite allait bouleverser à jamais le destin de l'Église. Le courage d'Étienne allait lui coûter la vie, mais sa mort allait devenir l'étincelle d'une expansion encore plus grande de l'Évangile. Car, ce que l'ennemi n'avait pas compris, c'est que la persécution n'éteint pas la foi, elle la répand. Le feu allumé à la Pentecôte s'étendait maintenant à de nouveaux territoires, et rien, ni les prisons, ni les menaces, ni même la mort ne pouvait l'arrêter. L'Église était vivante, florissante, en pleine croissance, non par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu, agissant à travers des gens ordinaires qui avaient dit oui à une mission extraordinaire. Et les miracles n'étaient que le commencement. Le monde n'avait encore aucune idée de ce qui allait suivre. Et toi, es-tu prêt à dire oui? Parce que lorsque l'Esprit agit, même les plus humbles deviennent des instruments d'éternité. Rien, ni aujourd'hui ni demain, ne peut empêcher le royaume d'avancer quand le ciel descend dans les cœurs. À mesure que l'Église grandissait, son rayonnement s'étendait. Ce qui avait commencé comme un mouvement centré à Jérusalem se répandait rapidement en Judée, en Samarie et bien au-delà. Le message de Jésus, autrefois proclamé dans les synagogues juives, résonnait désormais dans les maisons de centurions romains, dans les cercles de philosophes grecs et sur les routes commerciales de marchands syriens. L'Évangile franchissait les frontières, brisait les barrières culturelles, atteignait des personnes qui, quelques années auparavant, auraient été considérées comme des étrangers, voire des exclus, par la communauté juive. Mais cette expansion fulgurante soulevait une question incontournable. Qui appartient véritablement au royaume de Dieu? Depuis des siècles, le peuple juif était la nation choisie par Dieu, mise à part par la loi de Moïse. La circoncision, les lois alimentaires, les rites religieux n'étaient pas de simples traditions. Ils étaient des signes d'alliance, des marqueurs identitaires, des distinctions claires entre ceux qui étaient dans le peuple de Dieu et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, l'idée que des païens incirconcis, ignorants de la Torah, souvent jugés impurs, puissent être accueillis dans la famille de Dieu sans observer ses lois, paraissait non seulement révolutionnaire, mais pour certains, profondément choquante. Les tensions montèrent à mesure que les païens accueillaient en nombre le message du salut. Dans des villes comme Antioche, où des croyants juifs et non-juifs adoraient ensemble, la frontière entre tradition et transformation devenait floue. Pour certains croyants juifs, c'était exaltant une confirmation que la promesse faite à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en sa descendance, était enfin en train de s'accomplir. Mais pour d'autres, cela ressemblait à une dissolution de leur identité, une menace pour les fondations mêmes de leur foi. Le conflit atteignit son paroxysme lorsque certains croyants juifs, qu'on appela plus tard le Parti des circoncis, se rendirent à Antioche et commencèrent à enseigner aux convertis païens « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Acte 15, 1. Leurs paroles se répandirent comme une traînée de poudre, semant confusion et division. Pour de nombreux païens, ce n'était pas simplement une question théologique, c'était une crise de foi. Ils avaient expérimenté la puissance du Saint-Esprit, vu des miracles, parlé en langue, goûté à la joie du pardon. Cela ne suffisait-il pas? Devaient-ils maintenant se soumettre à des lois et des coutumes qu'ils ne comprenaient même pas, pour être pleinement acceptés dans la communauté des croyants?
Paul et Barnabas, en première ligne dans l'évangélisation des païens, furent profondément indignés. Ils avaient vu l'Esprit de Dieu transformer des vies, sans circoncision ni observance de la loi. Pour eux, affirmer que le salut s'obtenait par des œuvres humaines était une négation pure et simple du message de la grâce. Le désaccord était trop important pour être réglé localement. Les responsables de l'Église décidèrent de porter la question à Jérusalem, où les apôtres et les anciens se réuniraient pour en débattre et trancher. Cette réunion ne fut pas une discussion paisible et ordonnée, c'était un choc frontal entre convictions profondes, traditions anciennes et souffle nouveau du Saint-Esprit. Les voix s'élevèrent. Certains croyants issus des pharisiens défendirent que les païens devaient être circoncis et garder la loi de Moïse pour être sauvés. Ils s'appuyaient sur l'alliance faite avec Abraham, selon laquelle la circoncision était un signe essentiel. Mais alors, Pierre se leva, et un silence respectueux s'installa. Sa voix, posée mais chargée d'émotion, portait l'autorité de l'expérience vécue. « Frères, vous savez que, dès les premiers temps, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent par ma bouche la parole de l'Évangile et croient. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en imposant aux païens un joug que nos pères et nous n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Acte 15, 71. Les paroles de Pierre furent comme un éclair dans la salle. Il rappela à tous son expérience avec Corneille, le centurion romain, qui, sans devenir juif, avait reçu le Saint-Esprit. L'Esprit avait agi librement, sans tenir compte des traditions, touchant directement le cœur. Paul et Barnabas prirent ensuite la parole, relatant comment Dieu avait opéré des miracles au milieu des païens, guérisons, conversions, manifestations visibles de la présence de l'Esprit. Leur témoignage dessinait l'image d'un Dieu en train d'accomplir quelque chose de nouveau, au-delà des frontières ethniques et des observances rituelles. Enfin, Jacques, frère de Jésus et figure respectée dans l'Église, s'exprima. En citant le prophète Amos, il affirma que l'accueil des païens avait toujours fait partie du plan divin. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je la réparerai de ses ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. » Jacques proposa une solution à la fois sage et ancrée dans la foi. Les païens ne seraient pas tenus de suivre toute la loi de Moïse, ni d'être circoncis. Toutefois, pour maintenir l'unité et le respect au sein d'une communauté diversifiée, il leur serait demandé de s'abstenir de pratiques liées à l'idolâtrie, à l'immoralité sexuelle et à la consommation de sang. Ces directives n'étaient pas des conditions de salut, mais des ponts de paix pour vivre ensemble dans l'harmonie. Le Conseil approuva, et une lettre fut rédigée. Paul, Barnabas et d'autres furent chargés de la transmettre aux croyants païens. Lorsqu'elle fut lue à Antioche, une grande joie éclata. Le poids du légalisme fut levé, et le message était limpide. Le salut vient par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Mais ce moment fut bien plus qu'un simple règlement de conflit. C'était un tournant décisif. Il établissait un précédent pour la manière dont l'Église traiterait les tensions futures entre culture et foi, entre tradition et transformation. Il rappelait aux croyants que le cœur de l'Évangile ne se trouve ni dans les rituels, ni dans les règlements, mais dans la grâce généreuse de Dieu, qui accueille tous ceux qui croient, quel que soit leur passé. Le débat était clos, mais la mission ne faisait que commencer. Les portes du royaume de Dieu étaient désormais grandes ouvertes, et personne, ni juif, ni païen, ne serait rejeté. Alors que les apôtres et les croyants reprenaient leur route pour annoncer le salut, ils portaient avec eux une vérité qui ne pourrait jamais être effacée. L'Évangile est pour tous. Le nom de Saul de Tarse semait la peur dans le cœur des croyants. Il était implacable, un homme consumé par le zèle et la fureur, déterminé à anéantir le mouvement qui proclamait Jésus comme le Messie.
Pour Saul, cette secte en pleine croissance menaçait la pureté d'Israël, un cancer qui se propageait au sein du peuple de Dieu, profanant les traditions sacrées. Il croyait défendre la vérité. Il était convaincu d'être du côté de la justice. Mais Saul allait découvrir à quel point il s'était trompé. Avec l'autorisation du grand prêtre en main, Saul partit en mission. Il se rendait à Damas pour traquer les disciples de la Voie et les ramener enchaînés à Jérusalem. Son cœur brûlait d'une colère justifiée à ses yeux, animé d'une mission sacrée. Pour lui, c'était un devoir saint, un acte de fidélité envers Dieu. Mais la route de Damas n'allait pas être un chemin de persécution, elle allait devenir un chemin de transformation. Alors que Saul et ses compagnons avançaient sous le soleil brûlant du Proche-Orient, un événement inattendu survint. Une lumière éclatante venue du ciel l'entoura soudain plus brillante que le soleil de midi, aveuglante, écrasante. Saul tomba à terre, désorienté, terrifié. Le monde qu'il connaissait s'effondrait. Puis une voix se fit entendre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce n'était pas la voix d'un homme. C'était une voix porteuse d'éternité, capable d'ébranler les montagnes et d'apaiser les mers. Le cœur de Saul battait à tout rompre alors qu'il peinait à comprendre ce qui se passait. Clignant des yeux dans l'éclat de la lumière, il parvint à murmurer « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse fut un coup de tonnerre dans son âme. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » En un instant, tout ce que Saul croyait s'écroula. Jésus qu'il tenait pour un faux Messie était vivant. Il n'était pas un imposteur, il n'était pas un blasphémateur, il était le Seigneur ressuscité, et Saul avait combattu contre lui tout ce temps. La voix reprit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Quand Saul se releva, il était aveugle. L'homme qui avait marché avec assurance, sûr de sa mission, dut être guidé par la main, comme un enfant. Cette cécité physique reflétait sa cécité spirituelle, celle qui l'avait conduit à persécuter le Dieu, même qu'il croyait servir. Pendant 3 jours, Saul resta dans l'obscurité. Il ne mangea ni ne but. Le silence devait être assourdissant, chaque seconde résonnant comme une éternité, alors qu'il repassait cette voix dans son esprit « Je suis Jésus ». La culpabilité, la confusion, la peur l'envahissaient. Tout ce sur quoi il avait construit sa vie, sa connaissance de la loi, son statut de pharisien, son zèle religieux, semblait désormais vide de sens. Il s'était égaré, tragiquement, totalement. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. À Damas vivait un disciple nommé Ananias. Quand le Seigneur lui apparut dans une vision, Ananias fut stupéfait. « Va dans la maison de Judas, dans la rue droite, et cherche un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière. » Ananias hésita. « Seigneur, j'ai entendu parler de tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem, et il est ici avec l'autorité d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais la réponse du Seigneur fut ferme. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. » Tremblant, Ananias obéit. Il entra dans la maison, s'approcha de Saul et posa ses mains sur lui. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux. Il pouvait voir de nouveau, mais sa vision intérieure, elle, avait totalement changé. L'homme qui considérait les disciples de Jésus comme des ennemis les reconnaissait désormais comme des frères. Celui qui s'appuyait sur sa force et son savoir comprenait désormais que la vraie puissance naît de l'abandon total à Dieu. Saul fut baptisé. À cet instant, l'homme ancien mourut, et un homme nouveau naquit. Le persécuteur devint proclamateur. L'ennemi de l'Évangile en devint le plus ardent défenseur. Mais la transformation de Saul ne fut pas seulement une histoire de rédemption personnelle, ce fut un appel divin. Il ne perdit pas de temps à regretter ses erreurs passées. Au contraire, il canalisa la même passion, le même zèle, pour annoncer le message qu'il avait autrefois combattu. Il prêcha dans les synagogues, proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Les auditeurs étaient stupéfaits. « N'est-ce pas celui qui persécutait ceux qui invoquent ce nom à Jérusalem ?» murmurait-il.
Mais le changement de Saul était incontestable. Ses paroles étaient remplies de puissance, son témoignage portait l'empreinte de l'authenticité. Il savait ce que c'était que d'être aveuglé par la religion et l'orgueil. Il savait ce que cela faisait d'être à côté de la volonté de Dieu. Et maintenant, il connaissait la profondeur de la grâce, cette grâce qu'il avait saisie alors qu'il méritait le jugement. L'opposition ne tarda pas. Ceux qui l'avaient soutenu autrefois le voyaient désormais comme un traître. Ils complotèrent pour le tuer. Mais la mission de Saul ne faisait que commencer. Avec l'aide des croyants, il s'échappa de la ville, descendu dans une corbeille par une ouverture du mur. À partir de là, Saul, désormais appelé Paul, entama un voyage qui allait l'emmener à travers continents et cultures. Il allait connaître l'emprisonnement, les coups, les naufrages, la trahison, mais rien ne pourrait l'arrêter. Sa rencontre avec Jésus avait allumé en lui une conviction si profonde qu'aucune souffrance ne pourrait l'éteindre. Le message de Paul était clair. Le salut est par la grâce, au moyen de la foi, en Jésus-Christ. Il ne s'obtient ni par les œuvres, ni par l'observance de la loi, c'est un don offert à tous ceux qui croient, juifs comme païens. Et comme Paul l'écrira plus tard, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Corinthiens 15, 10. L'homme qui avait voulu détruire l'Église devint l'un de ses plus grands bâtisseurs, plantant des églises, écrivant des lettres qui façonnent encore notre foi aujourd'hui, devenant un témoignage vivant de cette vérité inaltérable. Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. La route de Damas avait commencé comme un chemin de destruction, mais elle devint le chemin de la rédemption, ouvrant la voie à un homme qui porterait l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et peut être que dans nos propres chemins, parfois opposés, Dieu prépare aussi une rencontre qui bouleversera tout pour sa gloire. À ce stade, l'Église connaissait une croissance fulgurante. Chaque jour, de nouveaux croyants rejoignaient la communauté. Le message de Jésus avait déjà pris racine à Jérusalem, en Judée et même en Samarie. Mais il demeurait encore une barrière invisible, un mur silencieux entre deux mondes. D'un côté, les Juifs, peuple choisi de Dieu, mis à part par la loi de Moïse. De l'autre, les païens, perçus comme étrangers, impurs, tenus à l'écart des promesses de l'Alliance. Pour beaucoup de croyants juifs, l'idée que des païens puissent être pleinement accueillis dans la famille de Dieu, sans d'abord devenir juifs, était inconcevable. Ce n'était pas qu'un débat théologique, c'était culturel, historique, profondément ancré dans leur identité. Mais Dieu avait un plan pour renverser ce mur. Et ce plan allait commencer par un homme, Pierre. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, avait été témoin de choses extraordinaires, des guérisons, des résurrections, la transfiguration sur la montagne. Il avait même marché sur l'eau, fût-ce brièvement. Et pourtant, même rempli du Saint-Esprit, Pierre portait encore en lui le poids des traditions culturelles. Son esprit n'avait pas encore pleinement saisi l'ampleur radicale de l'Évangile. Alors Dieu lui donna une vision qui allait bouleverser à jamais sa manière de voir le monde. Mais l'histoire commence non pas avec Pierre, mais avec un homme nommé Corneille. Centurion romain stationné à Césarée, Corneille était un homme d'influence et de pouvoir. Mais il était aussi un homme de foi en le Dieu d'Israël. Bien qu'il fût païen, Corneille priait régulièrement, donnait généreusement aux pauvres et cherchait Dieu de tout son cœur. Pourtant, il ressentait une distance comme s'il se trouvait à la lisière des promesses divines, sans jamais pouvoir y entrer pleinement. Un après-midi, alors qu'il priait, le voile entre le ciel et la terre se souleva brièvement. Un ange lui apparut, éclatant et majestueux. Corneille fut saisi de crainte. Mais les paroles de l'ange furent remplies d'assurance. « Corneille, tes prières et tes dons sont montés devant Dieu comme un mémorial. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir un homme appelé Simon, surnommé Pierre. » Sans hésiter, Corneille obéit. Il envoya 2 serviteurs et un soldat de confiance à Jopé, où Pierre logeait chez un corroyeur, près de la mer. Pendant ce temps, Pierre ignorait encore que Dieu était en train d'orchestrer une rencontre qui allait dépasser sa compréhension. Le lendemain, vers midi, Pierre monta sur la terrasse pour prier. Affamé et affaibli,
il fut soudain saisi par une vision étrange, déroutante. Il vit une grande nappe descendue du ciel, retenue par ses quatre coins. Sur cette nappe se trouvaient toutes sortes d'animaux, de reptiles et d'oiseaux des créatures que la loi juive considérait comme impures. Puis une voix se fit entendre. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Horrifié, Pierre répondit « Certainement pas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. » Mais la voix reprit avec des mots qui allaient briser des siècles de traditions religieuses. « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois avant que la vision ne disparaisse, laissant Pierre troublé et perplexe. Que voulait dire cette vision? Dieu lui demandait-il d'abandonner les lois alimentaires qui définissaient depuis toujours l'identité juive? Ou bien y avait-il un message plus profond caché derrière ces images? Tandis que Pierre méditait encore, quelqu'un frappa à la porte. Les serviteurs de Corneille venaient d'arriver, demandant Pierre par son nom. Et à cet instant, l'Esprit Saint murmura à Pierre, « Va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre obéit et partit le lendemain pour Césarée avec les messagers. En entrant dans la maison de Corneille, un domicile païen, interdit par la tradition juive, il comprit que cette visite n'avait rien d'ordinaire. Corneille avait rassemblé sa famille et ses amis. La maison était remplie de visages tendus vers Pierre, assoiffés de vérité. Corneille se jeta à genoux, mais Pierre le releva aussitôt. « Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. » Les silences s'installent, un silence chargé de présence divine. Et alors, comme si les pièces du puzzle prenaient enfin sens dans son esprit, Pierre déclara « Vous savez qu'il est interdit à un juif de fréquenter un étranger. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut regarder aucun homme comme impur ou souillé. C'est pourquoi je suis venu sans objection. » Il commença à prêcher. Il leur parla de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Il expliqua comment Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de puissance, comment il avait guéri, délivré, et comment il était mort sur la croix, mais que Dieu l'avait ressuscité le 3e jour. Et il conclut en annonçant que, par Jésus, le pardon des péchés était offert à tous ceux qui croient, juifs comme païens. Et alors, un miracle se produisit. Tandis que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Les païens se mirent à parler en langue et à louer Dieu, exactement comme les croyants juifs l'avaient expérimenté à la Pentecôte. Le mur qui les séparait venait de tomber, non par un débat doctrinal, mais par l'action souveraine de Dieu. Les croyants juifs venus avec Pierre furent stupéfaits. Eux qui pensaient que le Saint-Esprit était réservé à la descendance d'Abraham, voyaient maintenant que la grâce de Dieu ne connaissait aucune limite. Pierre, saisi d'émerveillement, s'écria « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous ?» Alors Corneille et toute sa maison furent baptisés. Ils devinrent les premiers païens pleinement intégrés à la famille de Dieu. La vision de Pierre ne parlait pas que de nourriture, elle parlait de personnes. Elle révélait un royaume sans frontières, où personne n'était exclu de l'amour de Dieu. À son retour à Jérusalem, Pierre dut faire face aux critiques de certains croyants juifs qui ne comprenaient pas pourquoi il était entré chez un païen. Mais il leur raconta la vision, la voix de l'Esprit, et surtout l'évidence du Saint-Esprit sur les païens. Le silence envahit l'assemblée. Et puis, une louange monta. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ce n'était pas seulement une victoire pour Corneille et sa famille. C'était une victoire pour l'Évangile lui-même. Les murs venaient de tomber, et le message était clair. La grâce de Dieu est pour tous. Puissante, illimitée, souveraine. Et aujourd'hui encore, elle franchit les murs que les hommes érigent pour inviter chacun à entrer dans sa lumière. Le feu qui s'était allumé sur la route de Damas ne s'éteignit jamais dans le cœur de Paul. Bien au contraire, il ne cessa de croître, alimenté par chaque souffle, chaque pas, chaque instant passé dans la présence du Saint-Esprit. Paul n'était pas simplement un homme racheté, il était un homme en mission. Dès que sa vue lui fut rendue, il sut que sa vie serait désormais entièrement consacrée à une seule chose, proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cette mission n'allait pas être facile.
Son chemin ne serait ni lisse, ni jalonné d'accueils chaleureux. Il passerait par des naufrages, des flagellations, des emprisonnements et des rejets. Pourtant, malgré tout cela, Paul continua d'avancer, animé par une vision inébranlable, car il savait que le message qu'il portait valait bien plus que sa propre vie. Le premier voyage missionnaire de Paul commença à Antioche, où le Saint-Esprit parla par l'intermédiaire des prophètes et des enseignants de l'Église. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13. 2. Après un temps de jeûne, de prière et l'imposition des mains, Paul et Barnabas furent envoyés, prenant d'abord la mer en direction de l'île de Chypre. Sur Chypre, ils rencontrèrent à la fois des cœurs ouverts et de vives oppositions. À Paphos, ils furent reçus par un proconsul romain, Sergius Paulus, désireux d'entendre la parole de Dieu. Mais un magicien nommé Élymas tenta de détourner le proconsul de la foi. Rempli du Saint-Esprit, Paul le réprimanda avec puissance. « Tu es un fils du diable, un ennemi de tout ce qui est juste. » Et sur ces paroles, Élymas devint aveugle. Témoin de ce miracle, le proconsul crut à l'Évangile. Cette victoire ne fut que le commencement. De Chypre, Paul et Barnabas parcoururent la Pisidie, l'Iconium, l'Istre et Derbé, des villes d'Asie mineure. À chaque étape, Paul commençait par les synagogues, annonçant aux Juifs, à travers les Écritures, que Jésus était bien le Messie attendu. Certains croyaient, mais d'autres devenaient hostiles. À l'Istre, Paul et Barnabas guérissaient un homme paralysé de naissance, et le miracle créa un tumulte. La foule, persuadés qu'ils étaient des dieux, voulut leur offrir des sacrifices, les appelant Hermès et Zeus. Mais Paul déchira ses vêtements et s'écria « Nous ne sommes que des hommes comme vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces idoles et tournez-vous vers le Dieu vivant. » Le ton changea brutalement. Des Juifs hostiles, venus des villes voisines, montèrent la foule contre lui. Paul fut lapidé, laissé pour mort à l'extérieur de la ville. Mais les disciples s'assemblèrent autour de lui, et Paul se releva meurtri, mais vivant. Sans fléchir, il retourna dans la ville et continua d'annoncer l'Évangile. Rien, pas même la mort, ne pouvait le faire taire. Le voyage se termina à Antioche, d'où il était parti, et Paul rapporta avec joie tout ce que Dieu avait accompli parmi les païens. Mais cette réussite attisa la controverse, conduisant à la question cruciale qui serait tranchée au concile de Jérusalem. Les païens devaient-ils observer la loi juive pour être sauvés? La réponse fut non. Le salut vient par la grâce, et non par les œuvres de la loi. Fort de cette confirmation, Paul entama son deuxième voyage missionnaire, cette fois avec Silas. Leur intention était de visiter les églises déjà établies, mais l'Esprit Saint avait d'autres plans. À Troas, Paul reçut une vision. Un homme macédonien le suppliait « Viens en Macédoine, aide-nous ». Reconnaissant cet appel comme venant de Dieu, ils partirent immédiatement vers l'Europe. À Philippe, ils rencontrèrent Lydie, une marchande de pourpre, que le Seigneur ouvrit à la foi. Elle et toute sa maison furent baptisés, devenant les premiers convertis européens. Mais comme souvent, les oppositions survinrent. Après avoir libéré une esclave possédée, Paul et Silas furent arrêtés, battus et emprisonnés. Leurs corps étaient meurtris, leurs membres enchaînés. Pourtant, au lieu de se lamenter, ils prièrent et chantèrent. Leurs louanges résonnèrent dans la prison, et à minuit, un tremblement de terre fit s'ouvrir les portes et tomber les chaînes. Le geôlier, croyant les prisonniers évadés, allait se suicider, mais Paul cria « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Bouleversé, le geôlier tomba à genoux. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul répondit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette nuit-là, le geôlier et toute sa maison furent baptisés. Le voyage se poursuivit à Thessalonique, Bérée, puis Athènes. À l'Aréopage, Paul parla aux philosophes en leur annonçant que le Dieu inconnu qu'ils adoraient sans le connaître était en réalité le Créateur, le Dieu vivant, ressuscitant Jésus d'entre les morts. Certains se moquèrent, mais d'autres crurent, dont Dionysius et Damaris. Lors du troisième voyage, Paul connut à la fois des réveils puissants et des oppositions féroces. À Éphèse, ville dominée par l'idolâtrie et la magie,
L'Évangile bouleversa les ténèbres. Des exorciers brûlèrent publiquement leurs grimoires. Des artisans d'idoles perdirent leurs clients. Furieux, ils provoquèrent une émeute. Mais Paul ne se laissa pas intimider. Ville après ville, Paul planta de nouvelles églises, fortifia celles déjà établies, encouragea, corrigea, écrivit des lettres qui deviendraient plus tard les fondements du Nouveau Testament. Romains, Corinthiens, Galates. Ces paroles traversent les siècles, marquant encore les cœurs. Mais Paul savait que son chemin le ramenait à Jérusalem, où l'attendaient chaînes et souffrances. Le Saint-Esprit l'en avait averti. Pourtant, il ne recula pas. « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Actes archidien archisuven. Les voyages de Paul n'étaient pas seulement des itinéraires terrestres, ils étaient des percées spirituelles. Il porta l'Évangile dans les synagogues, sur les places publiques, dans les maisons païennes, jusqu'aux palais royaux. À chaque tournant, il fit face à l'opposition, mais la puissance de l'Esprit le soutenait. Par ses souffrances, ses miracles, son infatigable dévouement, l'Église s'enracina dans tout l'Empire romain. Son témoignage nous rappelle une vérité essentielle. L'Évangile n'a pas de frontières. Il traverse les nations, les langues, les cultures. Il éclate dans les prisons comme dans les palais. Et, comme Paul, nous sommes appelés à le porter partout où nous allons, confiant que le même esprit qui le guida nous guidera encore aujourd'hui. La route ne fut pas facile. Mais pour Paul, la récompense était limpide. Le salut des âmes et la gloire de Christ. Que ce même feu, celui de la route de Damas, embrase encore nos cœurs aujourd'hui. L'atmosphère à Jérusalem était tendue. Dans une pièce remplie d'apôtres, d'anciens et de croyants, les voix s'élevaient, animées, passionnées. L'Église, en pleine expansion, alimentée par l'Esprit et les miracles, se retrouvait à la croisée des chemins. Il ne s'agissait pas simplement d'un désaccord théologique, c'était un moment décisif, un tournant qui allait définir l'avenir du christianisme. Car au cœur du débat, une question brûlante. Le salut se trouve-t-il en Jésus-Christ seul, ou est-il encore lié aux lois anciennes de Moïse? Les païens incirconcis, étrangers aux coutumes juives, pouvaient-ils être pleinement accueillis dans la famille de Dieu sans se soumettre aux règles qui, depuis des siècles, avaient forgé l'identité du peuple juif? Ce n'était pas seulement un choc de tradition, mais une possible fracture de l'unité même de l'Église. La tension couvait depuis un moment déjà, mais elle atteignit son paroxysme après le retour de Paul et Barnabas à Antioche, à la suite de leur voyage missionnaire. Dans des villes comme Iconium, Lystre ou Derbé, les païens avaient accueilli l'Évangile avec joie, et l'Esprit avait agi avec puissance. Mais leur conversion soulevait une question troublante pour certains croyants juifs. Les païens pouvaient-ils être sauvés sans devenir comme nous? Des hommes, connus comme le parti des circoncis, arrivèrent à Antioche et commencèrent à enseigner. « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Acte 15, 1. Le message se propagea rapidement, semant la confusion et la crainte parmi les nouveaux croyants. Beaucoup d'entre eux avaient déjà fait l'expérience de l'Esprit. Ils avaient vu des miracles, parlé en langue, goûté au pardon. Était-ce insuffisant? Fallait-il désormais se soumettre à la circoncision et à la loi alimentaire pour être réellement accueillis dans le peuple de Dieu? Paul et Barnabas furent indignés. Ils avaient vu, de leurs propres yeux, que Dieu ne posait pas de telles conditions. Pour Paul, c'était le cœur même de l'Évangile qui était menacé. Si le salut venait par la foi, et non par les œuvres, alors aucune pratique humaine ne pouvait rendre quelqu'un plus digne de la grâce divine. Mais cette question ne pouvait être tranchée localement. Elle devait être soumise aux apôtres et anciens à Jérusalem. Paul, Barnabas et d'autres s'y rendirent donc, avec leurs convictions, mais aussi avec les témoignages des païens dont les vies avaient été transformées. Le débat fut lancé. Les croyants issus du pharisaïsme prirent la parole les premiers. Pour eux, il ne s'agissait pas d'exclure les païens, mais de préserver l'alliance sacrée établie avec Israël. La circoncision n'était pas qu'un rite religieux, c'était un signe d'alliance, transmis depuis Abraham.
Les païens doivent être circoncis et observer la loi de Moïse, disait-il. Il parlait au nom d'une longue tradition, de lois qui avaient façonné leur identité de peuple mis à part. Pour eux, accueillir des païens sans exiger l'observance de la loi revenait à compromettre la foi et à trahir l'alliance divine. Mais Paul, Barnabas et leurs compagnons savaient qu'il ne s'agissait pas de tradition, mais de grâce. Ils avaient vu l'Esprit agir d'une manière qui dépassait les coutumes humaines. Alors Pierre se leva. Un silence respectueux s'installa. L'homme qui avait marché avec Jésus, qui avait vu sa gloire, qui avait prêché à la Pentecôte, allait parler. Sa voix, posée mais ferme, portait le poids de l'expérience. « Frères, vous savez comment Dieu m'a choisi parmi vous, afin que les païens entendent de ma bouche la parole de l'Évangile, et qu'ils croient. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. » Acte 15, 7-8. Il leur rappela sa vision à Joppé, où Dieu lui avait montré une nappe remplie d'animaux impurs et avait déclaré « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a purifié ». Il raconta sa visite chez Corneille et comment l'Esprit était tombé sur lui et sa maison sans qu'il n'observe la loi. « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, poursuivit Pierre, car il a purifié leur cœur par la foi. Alors, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve, en imposant aux païens un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de porter? Non, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Les paroles de Pierre furent comme un éclair dans la salle. Il rappela que même les Juifs les plus fervents n'avaient jamais pu observer parfaitement la loi. Le salut ne dépendait pas d'efforts humains, il était un don de Dieu. L'Esprit avait montré qu'il n'était pas limité par les frontières ethniques ou religieuses. Puis Paul et Barnabas prirent la parole à leur tour. Ils racontèrent les miracles, les guérisons, les conversions, l'action visible et indéniable de Dieu parmi les païens. Leur témoignage n'était pas de simples récits. C'étaient des preuves vivantes que Dieu avait déjà accepté ces nouveaux croyants. Enfin, Jacques, frère de Jésus et figure respectée de l'Église, s'exprima. Profondément ancré dans la tradition juive, sa parole portait un poids considérable. Mais Jacques ne s'appuya pas sur la tradition, il s'appuya sur l'Écriture. Il cita le prophète Amos. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. » Jacques affirma que l'accueil des païens faisait partie du plan de Dieu depuis toujours. Ce n'était pas une nouveauté, mais l'accomplissement d'une promesse ancienne. Toutefois, pour favoriser l'unité, il proposa que les païens s'abstiennent de certaines pratiques liées à l'idolâtrie, à l'immoralité sexuelle et à la consommation de sang. Ces recommandations n'étaient pas des conditions de salut, mais des gestes de paix pour préserver l'harmonie dans une église de plus en plus diverse. L'Assemblée approuva. Une lettre fut rédigée, et Paul, Barnabas et d'autres furent envoyés à Antioche pour annoncer la bonne nouvelle. Quand la lettre fut lue, l'Église se réjouit. Le poids du légalisme venait de tomber, et le message était clair. Le salut vient par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. La décision du Concile de Jérusalem ne fut pas simplement la résolution d'un débat, ce fut une victoire pour l'Évangile. Elle proclama que l'amour et le salut de Dieu ne sont pas enfermés dans une nation, une culture ou des règles humaines. Les portes du royaume étaient désormais grandes ouvertes, et tout juif, comme païen, pouvait y entrer par la foi. Ce moment traça le chemin pour l'avenir de l'Église. Il nous rappelle, encore aujourd'hui, que la grâce de Dieu est plus grande que toutes nos traditions, et que ses desseins dépassent toutes nos limites. L'Évangile n'a jamais été fait pour être enfermé. Il a toujours été destiné à atteindre les extrémités de la terre et à embrasser tous ceux qui croient. L'Église primitive ne grandissait pas grâce à des stratégies sophistiquées ou des discours bien rodés. Sa croissance était propulsée par quelque chose de bien plus puissant, une force qui défiait les lois de la nature, une puissance que ni la logique ni les autorités religieuses ne pouvaient expliquer ou contenir. C'était la puissance de Dieu,
déversé à travers des hommes ordinaires, accomplissant des miracles extraordinaires, révélant une vérité irréfutable. Le royaume de Dieu était là, et rien ne pourrait l'arrêter. Ces miracles n'étaient pas de simples gestes spectaculaires ou des guérisons aléatoires. Chacun d'eux était un signal, une proclamation divine affirmant que la résurrection de Jésus avait tout changé. Le ciel et la terre étaient en train de se rencontrer, et les apôtres se trouvaient en plein cœur de cette collision. Là où ils marchaient, ce qu'ils touchaient, ce qu'ils disaient, portait la puissance vivante de l'Esprit. Le monde ne pouvait plus les ignorer, et les autorités non plus. Tout commença par une simple marche vers le temple. Pierre et Jean, encore portés par la flamme de la Pentecôte, se rendaient au temple pour prier lorsqu'ils croisèrent un homme assis près de la porte appelée la Belle. Infirme de naissance, il était bien connu de ceux qui fréquentaient le temple, assis jour après jour à mendier, les yeux baissés sous le poids de la honte. Lorsqu'il vit Pierre et Jean, il tendit la main, espérant une pièce. Mais au lieu de passer leur chemin ou de jeter une aumône, Pierre fit quelque chose d'inattendu. Il s'arrêta. Il fixa le regard de l'homme, et avec une voix empreinte à la fois d'autorité et de compassion, il dit « Regarde-nous ». L'homme, probablement surpris, leva les yeux, attendant quelques pièces. Mais Pierre prononça des mots qui allaient bouleverser son existence. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, sans attendre, Pierre saisit sa main et le releva. Pour la première fois de sa vie, de la force envahit ses jambes. Il ne se contenta pas de se lever, il bondit, dansa, cria sa joie, louant Dieu à pleine voix, résonnant dans les parvis du temple. Le vacarme attira la foule. Tous accoururent pour voir de leurs propres yeux. Les murmures parcouraient la foule alors que les gens reconnaissaient l'homme infirme. Comment cela est-il possible? Saisissant l'opportunité, Pierre s'adressa à eux. « Pourquoi vous étonnez-vous? Ce miracle ne vient pas de nous, mais du nom de Jésus, celui que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité. » Le miracle n'était pas à la gloire de Pierre ou de Jean, mais à celle de Jésus vivant, agissant à travers ses disciples. Ce jour-là, beaucoup crurent, et l'Église continua de croître. Mais tous ne se réjouirent pas. Les chefs religieux étaient furieux. Ils pensaient que crucifier Jésus mettrait fin à son mouvement. Or maintenant, ses disciples accomplissaient des miracles en son nom, et le peuple commençait à croire que, peut-être, il était réellement ressuscité. Pierre et Jean furent arrêtés et présentés devant le Sanhédrin, le même conseil qui avait condamné Jésus. Le grand prêtre demanda « Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli du Saint-Esprit, ne vacilla pas. Il ne supplia pas, ne chercha pas à se défendre. Il proclama avec hardiesse « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, que cet homme se tient ici, guéri, devant vous. » Acte 4, 10. Le conseil fut stupéfait. Ces hommes sans instruction, simples pêcheurs de Galilée, parlaient avec une autorité qu'on ne pouvait nier. Et l'homme guéri se tenait là, preuve vivante et irréfutable. Ne pouvant contester le miracle, ils menacèrent les apôtres et leur interdirent de prêcher au nom de Jésus. Mais Pierre répondit sans peur. « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à lui. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Libérés, Pierre et Jean retournèrent auprès des croyants et prièrent non pour être épargnés, mais pour recevoir encore plus de courage. Et alors qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et tous furent remplis du Saint-Esprit à nouveau, prêts à proclamer l'Évangile avec encore plus de force. Mais la puissance de Dieu ne se manifestait pas uniquement par la guérison et la délivrance. Elle rappelait aussi la sainteté de sa présence. L'Église vivait dans une crainte respectueuse de Dieu. Les croyants partageaient tout, vendant leurs biens pour que personne ne manque de rien. Mais un couple, Ananias et Saphira, tenta de tromper l'esprit. Ils vendirent un terrain, gardèrent une partie de l'argent, tout en prétendant en offrir la totalité à l'Église. C'était une apparence de générosité, sans le cœur du sacrifice. Mais l'esprit ne se laisse pas tromper.
Pierre confronta Ananias. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit ?» Et avant qu'il ne puisse répondre, il tomba mort. Saphira arriva plus tard, répéta le mensonge et mourut de la même manière. Une crainte profonde saisit toute l'Église. Ce n'était pas une simple punition, mais un rappel. La présence de Dieu est sainte, et sa puissance ne peut être manipulée ni prise à la légère. Tandis que l'Église grandissait, les miracles se multipliaient. Dans les villages alentours, les gens déposaient leurs malades dans les rues, espérant que l'ombre de Pierre les touche. Les apôtres guérissaient, chassaient les démons, annonçaient le royaume. À Lyde, Pierre guérit un homme paralysé depuis 8 ans. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. L'homme se leva immédiatement et la nouvelle se répandit, provoquant de nombreuses conversions. À Joppé, une disciple bien-aimée nommée Tabitha, ou Dorca, mourut. Connue pour ses œuvres de bonté, sa perte fut un choc pour la communauté. On fit venir Pierre, il pria à genoux, puis se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, se leva et fut rendue vivante à la communauté, remplissant la ville de joie et d'émerveillement. Ces miracles n'étaient pas de simples démonstrations de puissance, ils confirmaient le message des apôtres. Guérison, résurrection, délivrance, tout cela annonçait le royaume à venir, un royaume où il n'y aurait plus ni maladie, ni mort, ni larmes. Et ces miracles révélaient aussi le cœur de Dieu. Chaque guérison disait que Dieu voit la souffrance. Chaque résurrection proclamait que la mort est vaincue. Chaque délivrance affirmait que les ténèbres ne peuvent résister au nom de Jésus. Pour les apôtres, les miracles n'étaient jamais une fin en soi. Ils ouvraient la voie à une proclamation encore plus puissante de l'Évangile. Et plus leur mission avançait, plus il devenait évident que ce mouvement ne pouvait être arrêté. Ni par la persécution, ni par les menaces, ni même par la mort. Les miracles des apôtres ne sont pas de simples souvenirs d'un passé glorieux, ils étaient le commencement d'une nouvelle réalité. Le royaume de Dieu s'était approché, et rien, absolument rien, ne serait jamais plus comme avant. La seule vraie question est celle qui résonne encore aujourd'hui. Jusqu'où l'Esprit nous conduira-t-il? Et serons-nous prêts à marcher dans cette même puissance, dans cette même foi, dans ce même feu? Chaque cliquetis de chaîne marquait un pas de plus vers un nouveau tribunal. Paul, escorté une fois de plus devant un dirigeant terrestre, avançait le corps marqué vêtements usés, dos meurtri par les coups, les pierres, les naufrages. Mais dans ses yeux brûlait une résolution inébranlable. Paul n'était pas un homme brisé par la souffrance. Il était un homme pour qui chaque procès, chaque cellule de prison, chaque menace était une opportunité. Pour lui, il ne s'agissait jamais de défendre sa cause personnelle, mais de défendre la vérité de l'Évangile. Chaque salle d'audience devenait une tribune, chaque accusation une ouverture pour proclamer Christ. Et au fond, ce n'était pas Paul qui était véritablement jugé, c'étaient les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Son premier grand procès se tint devant Félix, gouverneur romain de Judée. Ces accusateurs des chefs religieux juifs l'assaillirent de leurs accusations. Fauteur de troubles, chef d'une secte dangereuse, profanateur du temple. Ils le présentaient comme une menace, non seulement pour la loi juive, mais pour l'ordre romain. Mais Paul resta calme, serein. Lorsqu'il prit la parole, ce ne fut ni dans la colère, ni dans la peur, mais avec clarté et assurance. Depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est donc avec confiance que je présente ma défense. Actis 24:10, il réfuta chaque accusation, expliquant qu'il était venu à Jérusalem non pour semer le désordre, mais pour adorer. Mais il ne s'arrêta pas à sa propre défense. Il redirigea l'attention vers la vraie raison de sa présence au tribunal, sa foi en la résurrection des morts par Jésus-Christ. Je reconnais que je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Acte 24, 14-15. Ces paroles n'étaient pas une tentative de sauver sa peau, c'était une invitation adressée à Félix lui-même. Faire face à la vérité de la résurrection. Félix, gouverneur habile et calculateur, l'écouta attentivement.
Mais lorsque Paul aborda les thèmes de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut troublé. Le message devenait trop personnel. « C'est assez pour le moment, dit Félix, en renvoyant Paul dans sa cellule. » Pourtant, il ne le relâcha pas. Il continuait de le faire venir, espérant peu être un pot de vin, mais aussi attiré par ses paroles qui dérangeaient son âme. Paul, lui, ne donna jamais d'argent, seulement la vérité. 2 années durant, il resta prisonnier sous la garde de Félix, mais la semence de l'Évangile avait été semée dans le cœur du gouverneur. Lorsque Félix fut remplacé par Festus, le procès fut relancé. Les chefs religieux réclamèrent encore une fois que Paul soit transféré à Jérusalem, dans le but de l'assassiner en chemin. Mais Festus, peu familier des affaires juives, voulut entendre Paul lui-même. Encore une fois, Paul se retrouva devant un dirigeant romain, accusé à tort. Festus, cherchant une solution de compromis, proposa un procès à Jérusalem. Mais Paul savait ce que cela signifiait. Alors, il fit un choix audacieux. « Je comparais devant le tribunal de César, c'est là que je dois être jugé. Si j'ai commis quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations sont fausses, nul n'a le droit de me livrer. J'en appelle à César. » En invoquant son droit de citoyen romain, Paul s'assurait que son cas serait porté à Rome, au cœur de l'Empire. Ce n'était pas une simple manœuvre légale, c'était la réalisation d'une promesse divine. Jésus lui avait assuré qu'il témoignerait à Rome, et Paul savait que cette comparution était le chemin choisi par Dieu. Avant de l'envoyer à Rome, Festus consulta le roi Agrippa, un homme bien versé dans les coutumes juives. Une audience solennelle fut organisée. La salle regorgeait de fastes, nobles, officiers militaires, dignitaires tous rassemblés pour entendre cet homme enchaîné. Mais Paul, face à cette foule prestigieuse, ne fut ni intimidé ni impressionné. Il ne voyait pas des puissants, mais des âmes en quête de salut. « Roi Agrippa, je me réjouis de pouvoir aujourd'hui présenter ma défense devant toi. » Paul raconta sa vie de pharisien, son zèle dans la persécution des chrétiens, puis sa rencontre saisissante avec Jésus sur le chemin de Damas. Ce n'était pas un simple récit, mais un témoignage vibrant de transformation. J'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil. Nous sommes tous tombés à terre, et j'ai entendu une voix me dire en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Daou. Il expliqua comment Jésus l'avait appelé à être témoin auprès des Juifs et des païens pour annoncer la résurrection et le pardon des péchés. Il parla avec passion, avec feu, avec espérance. Agrippa écoutait, captivé. Mais lorsque Paul le défia directement, « Roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. » La tension monta. Agrippa, mal à l'aise, répondit avec un demi-sourire, « Tu veux me persuader de devenir chrétien en si peu de temps ?» La réponse de Paul fut pleine de foi. « Que ce soit en peu ou en beaucoup de temps, je prie Dieu que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui deviennent comme moi à part ces chaînes. » Acte 26, 29. Le silence tomba. Les mots avaient atteint leur cible, mais Agrippa n'était pas prêt à se rendre. Il se retira avec Festus, reconnaissant que Paul n'avait rien fait qui mérite la mort. Mais puisqu'il avait fait appel à César il irait. Les procès de Paul n'étaient pas de simples affaires judiciaires, c'étaient des rendez-vous divins où l'Évangile affrontait les puissances du monde. Paul ne cherchait pas à sauver sa vie, mais à proclamer le Christ. Enchaîné, mais libre dans l'esprit, il apportait la lumière dans les palais, les tribunaux, les cours royales. Son parcours jusqu'à Rome n'était pas un accident, c'était le plan souverain de Dieu. Les hommes avaient leurs ambitions, leur jeu de pouvoir. Mais Dieu poursuivait un dessein plus grand. À travers Paul, l'Évangile allait pénétrer jusqu'au cœur de l'Empire. Car Paul savait qu'un seul verdict comptait réellement. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. Et aucune chaîne, aucun procès, aucune autorité humaine ne pourrait jamais faire taire cette vérité. Et cette même vérité résonne encore aujourd'hui, dans les salles du pouvoir comme dans les silences les plus profonds de notre cœur.
Le vent hurlait avec une férocité qui semblait vouloir déchirer le ciel lui-même. La Méditerranée, autrefois paisible, se déchaînait sous le navire, ses vagues déferlant sur le pont avec violence. La pluie tombait comme des fouets, et les cris des marins étaient noyés dans le rugissement de la mer. Le bois du bateau gémissait sous la pression du vent, comme s'il craignait de se briser d'un instant à l'autre. Au milieu de ce chaos, Paul, prisonnier enchaîné, restait debout. Alors que la panique gagnait tous les autres, son cœur demeurait ferme. Il avait été averti de cette tempête, non par l'expérience maritime, mais par une révélation divine. Bien avant de quitter le port de Crète, Paul avait prévenu le capitaine et l'équipage. « Homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et causera de gros dommages, non seulement à la cargaison et au navire, mais aussi à nos vies. Actes, mais le centurion préféra écouter le capitaine du navire et se fier au vent favorable. Désormais, la tempête donnait raison à Paul. Pourtant, au lieu de dire « je vous l'avais dit », Paul se leva au cœur de la tourmente et apporta un message d'espérance, alors que tout semblait perdu. Depuis des jours, le navire était malmené sans relâche. L'équipage avait jeté la cargaison par-dessus bord pour alléger le poids, mais en vain. Le soleil et les étoiles restaient cachés. Sans eux, plus aucun repère, plus aucune direction. L'obscurité s'abattait non seulement sur les eaux, mais dans les cœurs des hommes à bord. Alors, Paul réunit marins et passagers. Sa voix, portée par l'autorité de Dieu, perça la tempête. « Hommes, vous auriez dû m'écouter et ne pas quitter la Crète. Mais maintenant, je vous exhorte à garder courage, car aucun d'entre vous ne perdra la vie. Seul le navire sera détruit. Cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est tenu près de moi et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant César, et Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, car j'ai cette foi en Dieu, il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Actes, Ces paroles rallumèrent une étincelle d'espoir. Les hommes s'accrochèrent à cette promesse, même lorsque les vents continuaient à hurler. La 14e nuit, ils sentirent qu'ils approchaient de la terre. Des ancres furent jetées pour ralentir la dérive, et les marins prièrent pour que le jour se lève. Mais un danger les guettait encore. Craignant de s'écraser sur les rochers, certains voulurent fuir en douce à bord des canots de sauvetage. Paul, attentif, avertit le centurion. « Si ces hommes ne restent pas sur le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Le centurion, cette fois, écouta Paul et fit couper les cordes des canots. Quand le jour parut enfin, ils virent une île. Le navire tenta une dernière manœuvre pour l'atteindre, mais s'échoua sur un banc de sable. Les vagues fracassèrent la coque, brisant le bateau. Les soldats pensèrent tuer les prisonniers pour éviter toute fuite, mais le centurion, déterminé à sauver Paul, s'y opposa. « Ceux qui savent nager, jetez-vous à l'eau. Les autres, accrochez-vous à une planche. » Et, exactement comme Dieu l'avait promis, tous les 266 personnes à bord atteignirent la rive sains et saufs. Ce qui aurait pu être un désastre devint un témoignage éclatant de la providence divine. Trempés, frigorifiés, épuisés, les naufragés s'échouèrent sur une plage. Les habitants de l'île Malte les accueillirent avec une générosité inattendue. Ils allumèrent un grand feu et les réchauffèrent. Tandis que les hommes se rassemblaient autour des flammes, Paul ramassa du bois pour alimenter le feu. Mais une vipère, échauffée par la chaleur, sortit et s'accrocha à sa main, y enfonçant ses crocs. Les insulaires furent saisis d'horreur. Ils connaissaient ce serpent. Son venin était fatal. « Cet homme est sûrement un meurtrier », murmurait-il. « Il a échappé à la mer, mais la justice le rattrape. » Mais Paul ne paniqua pas. Il secoua calmement la vipère dans le feu, puis continua comme si de rien n'était. Les regards fixèrent sa main, attendant qu'elle enfle ou que Paul tombe mort. Rien ne se passa. Le temps passa, et Paul resta debout, en parfaite santé. L'effroi se transforma en émerveillement. Cet homme était-il un dieu, se demanda-t-on. La nouvelle de ce miracle se répandit rapidement. Le chef de l'île, Publius, accueillit Paul et ses compagnons chez lui.
Son père était gravement malade, alité avec une forte fièvre. Paul pria, posa les mains sur lui et l'homme fut guéri sur le champ. À partir de ce moment, les habitants de l'île commencèrent à apporter leurs malades à Paul, et tous furent guéris. Ce qui avait commencé par un naufrage devint un réveil spirituel. Malte, petite île oubliée de l'Empire, devint un lieu où le ciel toucha la terre, où l'Esprit de Dieu œuvra puissamment. Pendant 3 mois, Paul et ses compagnons restèrent sur l'île, bénis et pourvus par la gratitude de ceux qu'ils avaient servis. Lorsqu'ils reprirent la mer pour Rome, ils laissèrent derrière eux bien plus que des souvenirs, ils laissèrent une semence vivante de foi et de transformation. Le naufrage de Paul à Malte n'était pas un accident. C'était une escale divine. Ce que l'homme percevait comme catastrophe, Dieu l'utilisait pour son dessein. La survie de tous, la guérison des malades, l'accueil des insulaires, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Paul le savait. C'est pourquoi il pouvait se tenir au cœur de la tempête, sans peur. C'est pourquoi il pouvait secouer un serpent sans inquiétude. C'est pourquoi il ne cessa jamais de prêcher, de guérir, de témoigner, peu importe les circonstances. Le navire s'est brisé, mais la mission ne l'a pas été. Les corps furent trempés, mais les âmes furent sauvées. Et Paul, ce prisonnier apparemment insignifiant, fut le canal par lequel toute une île expérimenta la puissance miraculeuse de Dieu. Car quand Dieu promet que sa parole atteindra sa destination, aucune tempête aussi violente soit-elle ne peut l'arrêter. Après des mois de procès, de tempêtes et de miracles, le long et périlleux voyage de Paul l'amena enfin à Rome, le cœur battant de l'Empire romain, siège du pouvoir qui régnait sur une grande partie du monde connu. Mais il n'y entra pas en homme libre. Il y entra enchaîné, escorté par des gardes, prisonnier en attente de son procès devant César. Aux yeux des passants, il n'était qu'un criminel de plus, absorbé par l'implacable mécanique de la justice impériale. Mais Paul ne voyait pas ces chaînes comme un signe d'échec. Pour lui, elles faisaient partie du plan divin. Son emprisonnement n'était pas un obstacle, mais une opportunité. Car Paul savait que le message qu'il portait dépassait les murs de n'importe quelle prison. Et dans cette ville où les empereurs régnaient, où les temples dédiés à de faux dieux s'élevaient en marbre, Paul était prêt à proclamer le nom de Jésus-Christ avec une audace sans retenue, quel qu'en soit le prix. Le navire qu'il avait conduit depuis Malte accosta au port de Pouzole, au sud de Rome. De là, il poursuivit sa route par voie terrestre, le long de l'antique voie appienne. Ce qui aurait pu être un trajet solitaire et pesant se transforma en accueil inattendu. En apprenant son arrivée, des groupes de croyants vinrent à sa rencontre, certains jusqu'au forum d'Appius, d'autres aux 3 tavernes. À leur vue, le cœur de Paul se gonfla de reconnaissance. Ce n'étaient pas des inconnus, c'étaient des frères et sœurs en Christ, fortifiés par ses lettres, encouragés par sa fidélité à l'Évangile. Dans leur visage, il vit les fruits de son ministère, la preuve que la parole avait déjà pris racine au cœur de l'Empire. Les larmes aux yeux, il remercia Dieu, encouragé dans son esprit. Acte 28, 15. Même enchaîné, Paul entrait à Rome, non dans la défaite, mais dans la mission. À Rome, Paul ne fut pas jeté dans une geôle sombre, mais placé en résidence surveillée. Il vécut dans une maison louée, gardée par un soldat romain. Ce qui pouvait sembler une faveur administrative était en réalité un avantage stratégique. Sa maison devint un centre de vie spirituelle, un foyer d'activité où l'Évangile circulait librement malgré les chaînes. Pendant 2 ans, des gens vinrent à lui. Juifs, païens, chercheurs de vérité, sceptiques, fonctionnaires romains, citoyens ordinaires. Sa maison devint un sanctuaire, un lieu de rencontre où les cœurs étaient touchés, les questions entendues, les vies transformées. Paul ne se contentait pas de survivre, il rayonnait. Ces chaînes ne l'entravaient pas, elles donnaient encore plus de puissance à son témoignage. Dans cette pièce simple, il expliquait comment la loi et les prophètes annonçaient Jésus comme le Messie. Il parlait de la résurrection, du pardon des péchés, de la grâce de Dieu. Il racontait sa propre conversion, comment lui, ancien persécuteur, était devenu l'un des plus ardents défenseurs de la foi. Beaucoup crurent, d'autres résistèrent,
Mais Paul n'arrêta jamais de parler, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et sans obstacle. Actes 28, 30 et 1. Très tôt, Paul convoqua les chefs des Juifs de Rome. Malgré ses chaînes, il voulait leur expliquer pourquoi il était là. Il leur dit qu'il n'avait rien fait contre le peuple ou les coutumes juives, mais qu'il avait été contraint de faire appel à César à cause des fausses accusations portées contre lui. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis enchaîné. Acte 28, 20. Intrigués, les responsables juifs acceptèrent de revenir pour en entendre davantage sur cette secte controversée. Paul leur parla longuement, depuis le matin jusqu'au soir, leur montrant, à partir des Écritures, que Jésus était bien le Messie promis. Certains furent convaincus. Leurs yeux s'ouvrirent et ils crurent. D'autres, attachés à leur tradition, restèrent fermés. Devant leur division, Paul cita Ésaïe. « Vous entendrez de vos oreilles sans comprendre, vous regarderez sans voir. » Puis, se tournant vers les païens, il déclara « Ce salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils écouteront. » Acte 28, 28. Ce n'était pas un rejet du peuple juif, mais une invitation élargie à tous les peuples. Le royaume de Dieu était ouvert à quiconque croyait, sans distinction. Durant cette période, Paul ne se contenta pas de prêcher en personne. Il écrivit aussi des lettres, des textes qui façonneraient la théologie et la foi chrétienne pour des siècles. Depuis cette petite maison à Rome, ses paroles traversèrent les continents, atteignant les croyants à Éphèse, Philippe, Colosse et au-delà. Ces lettres étaient bien plus que de simples correspondances. Elles étaient des fondements pour des églises naissantes. Paul y encourageait la persévérance, l'unité, et rappelait que le salut est un don, non une récompense. Ces lettres aux Éphésiens, Philippiens et Colossiens résonnent encore aujourd'hui, riches d'enseignements sur la suprématie du Christ, la puissance de l'esprit et l'unité du corps. L'une des plus personnelles, adressée à Philémon, révélait l'essence même de l'Évangile, la réconciliation. Paul y plaidait pour la libération d'Onésime, un esclave en fuite, demandant à Philémon de le recevoir non comme un serviteur, mais comme un frère en Christ. Même enchaîné, Paul ne cessait de faire avancer la mission. Ses lettres portaient la même force que sa voix, atteignant des lieux où ses pas ne pouvaient aller. Le livre des Actes ne se termine pas par une conclusion dramatique. Aucun récit du procès de Paul, aucun détail sur sa fin. Il se termine ainsi. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait sur le Seigneur Jésus-Christ, avec pleine assurance, sans empêchement. Acte 28, 30 et 1. Ce silence n'est pas une omission de Luc. Son auteur, il est intentionnel. L'histoire des Actes n'était pas censée se terminer avec Paul. Elle devait continuer, à travers chaque croyant, chaque génération, jusqu'à aujourd'hui. L'arrivée de Paul à Rome n'était pas la fin, c'était le commencement d'un héritage. Par sa détermination à prêcher enchaîné, à parler devant les rois sans crainte, à endurer la souffrance pour Christ, Paul a établi un modèle pour tous ceux qui viendraient après lui. Il a démontré que l'Évangile est inarrêtable. Il ne dépend pas de la liberté ou du confort. Il s'épanouit dans l'adversité. Il franchit les murs, traverse les frontières, entre dans les palais. Et il transforme des vies dans les maisons modestes comme dans les sièges du pouvoir. Tandis que la voix de Paul résonnait dans les rues de Rome, des semences de foi furent plantées dans le sol même de l'Empire. De là, l'Évangile allait continuer à se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Car Paul avait compris une vérité fondamentale. Sa mission ne portait pas son nom, mais celui de Jésus. Sa destination finale n'était pas Rome. C'était l'accomplissement de la grande commission que chaque nation, chaque langue, chaque peuple entende le nom de Jésus-Christ et soit sauvé. Le livre des Actes ne se termine pas comme la plupart des récits. Il n'y a ni résolution spectaculaire, ni scène finale triomphante, ni description détaillée du sort de Paul une fois arrivé à Rome. Le rideau tombe alors que Paul est toujours en résidence surveillée, proclamant avec assurance le royaume de Dieu et enseignant sur Jésus-Christ. Le dernier verset dit simplement
Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Acte 28, 31. Et puis, le silence. Pas de procès devant César, aucun récit de sa mort, aucun épilogue. Luc, historien méticuleux, qui avait soigneusement retracé la progression de l'Évangile depuis Jérusalem jusqu'au cœur de l'Empire romain, laisse l'histoire en suspens. Était-ce un oubli? Une conclusion abrupte parce qu'il ignorait la suite? Non, c'était intentionnel. Luc n'a pas mis fin au récit, parce que le récit n'était pas terminé. Cette fin ouverte n'a pas pour but d'apporter une clôture rassurante. Elle est une invitation. En laissant l'histoire inachevée, Luc passe le relais à chaque croyant qui suivra. La mission commencée à Jérusalem, étendue à la Judée, la Samarie, puis jusqu'à Rome, n'a jamais été destinée à s'arrêter. Elle devait continuer à travers l'Église, à travers nous. Les actes ne sont pas simplement le récit de ce que Dieu a fait autrefois à travers les apôtres. C'est une carte, un modèle, une promesse de ce qu'il veut encore faire à travers son peuple aujourd'hui. Songeons à tout le chemin parcouru depuis la Pentecôte. Ceux qui avaient commencé avec un petit groupe de disciples effrayés, reclus dans une chambre haute, étaient devenus un mouvement rempli de l'esprit que rien ne pouvait arrêter. Des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes et des femmes ordinaires avaient prêché l'Évangile avec audace, guéri les malades, ressuscité les morts, affronté les rois sans trembler. Ils avaient été persécutés, emprisonnés, mis à mort, mais jamais réduits au silence. Et voici Paul, autrefois persécuteur de l'Église, maintenant à Rome, la capitale du monde antique, annonçant le salut à tous ceux qui veulent l'écouter. L'Évangile avait atteint la ville la plus puissante de la terre. Mais ce n'était pas l'apogée. Ce n'était que le chapitre suivant. La fin du livre des Actes nous rappelle que l'Évangile est inarrêtable. Il s'est propagé de ville en ville, franchissant les barrières culturelles, ethniques et géographiques. Il s'est répandu dans les synagogues, les foyers romains, les places de marché païennes. Et aucune opposition n'a pu le freiner. Quand les chefs religieux tentèrent de faire taire les apôtres, ils déclarèrent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Acte 4, 20. Lorsque Paul fut battu et emprisonné, il ne pria pas pour être libéré, il pria pour plus d'audace. Quand l'Église fut dispersée après le martyre d'Étienne, elle ne se cacha pas. Elle sema l'Évangile dans chaque nouvelle ville. Les chaînes de Paul à Rome rappellent que l'Évangile n'a pas besoin de circonstances idéales. Il prospère dans l'adversité. Même lorsque Paul était lié, la parole de Dieu restait libre. Ses lettres, rédigées depuis sa captivité, eurent un impact plus grand encore que ses discours. Je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. 2 Timothée 2, 9. La fin des Actes ne parle pas de Paul, elle parle de la mission. Et cette mission ne s'est pas arrêtée quand Paul est arrivé à Rome. Elle ne s'est pas arrêtée à la mort des apôtres. Elle n'a pas pris fin avec la chute de l'Empire romain. Elle continue encore aujourd'hui. Alors, face à ce dernier verset, une question se pose. Quel rôle allons-nous jouer dans cette histoire qui se poursuit? Le même esprit qui donna à Pierre le courage de prêcher à la Pentecôte et à Paul la force d'endurer les persécutions, vit en nous aujourd'hui. La grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. N'était pas un appel réservé aux apôtres. C'est un appel pour chaque croyant. L'Église primitive ne fut pas bâtie par des surhommes ni des experts en théologie. Elle fut bâtie par des gens ordinaires qui dirent simplement « oui » à Dieu, même lorsque cela impliquait le rejet, la souffrance ou la mort. Ce qui les distinguait, ce n'était pas leur capacité, mais leur obéissance. Ils croyaient que Dieu pouvait accomplir des choses extraordinaires à travers eux s'ils se rendaient disponibles. Et nous, vivons-nous avec cette même urgence, cette même audace? Sommes-nous prêts à prier comme priait l'Église primitive, à donner comme elle donnait, à aller là où l'Esprit nous conduit, même si cela coûte notre confort ou notre réputation? Sommes-nous prêts à risquer notre vie, notre sécurité, pour l'amour de l'Évangile? La fin des Actes n'est pas une fin, c'est un appel. Un rappel que la mission n'est pas terminée.
Nous faisons partie du même mouvement né à Jérusalem il y a 2000 ans. Le livre des Actes commence avec une promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 8. Cette promesse n'était pas pleinement accomplie à la fin du livre. Oui, l'Évangile était arrivé à Rome. Mais Rome n'était pas les extrémités de la terre. L'histoire continuait, portée par des croyants qui savaient que l'Esprit de Dieu en eux était plus fort que tout ce qui pouvait les arrêter. Si nous connaissons l'Évangile aujourd'hui, c'est parce que des générations de croyants ont refusé de se taire. Ils ont porté le message, coûte que coûte. Et le dernier tableau que Luc nous laisse est celui de Paul, dans une maison modeste à Rome, proclamant le royaume de Dieu, avec une pleine assurance et sans obstacle. Il n'y a pas de point final, car nous sommes la suite. Chaque fois que quelqu'un partage sa foi, qu'une vie est transformée, qu'une église est plantée, l'histoire des actes s'écrit encore. À quoi ressemblera notre chapitre? Sera-t-il un récit d'audace, de foi, d'obéissance? Ou laisserons-nous le flambeau tomber, attendant que d'autres le ramassent? Les derniers mots de Paul dans Actes ne sont pas écrits, mais sa vie entière en est un message vivant. Prêche avec courage. Aime sans crainte. Tiens bon. Fais confiance, car le Dieu qui a commencé cette histoire en Actes continue de l'écrire aujourd'hui avec nous. Alors que les derniers mots des Actes s'évanouissent dans le silence, le message qu'ils laissent derrière eux résonne toujours avec force. Ce livre n'est pas une simple chronique historique. Il est un témoignage vivant de la puissance de l'Évangile et du courage de personnes ordinaires. À travers chaque chapitre, il nous enseigne la foi, la persévérance, la communion et l'action du Saint-Esprit. Et ces leçons ne sont pas confinées au 1er siècle, elles sont pour nous, aujourd'hui, pour guider l'Église dans la mission que Jésus a commencée il y a plus de 2000 ans. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de l'Église primitive? Quels enseignements des actes peuvent encore transformer notre foi aujourd'hui? Beaucoup, mais certains se détachent comme des balises, appelant chacun de nous à vivre avec cette même audace, cette même dépendance à l'esprit, cette même passion brûlante qui caractérisait les apôtres. Le livre des Actes ne décrit pas une église enfermée dans ses murs ou figée dans des traditions. Il décrit un mouvement, fluide, dynamique, dirigé par l'Esprit de Dieu. Pour les premiers croyants, l'Église n'était pas un lieu de rassemblement hebdomadaire, c'était une manière de vivre. Une communauté soudée par la foi en Jésus et par la mission de faire connaître son nom au monde. Acte 2, 42-47 en donne une image saisissante. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, rompaient le pain dans leur maison, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur du peuple tout entier. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Leur communion n'était pas centrée sur des rites, mais sur des relations. L'Église n'était pas un bâtiment, mais un peuple. Et parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit, Dieu faisait croître leur nombre. Ce modèle reste essentiel aujourd'hui. L'Église, ce ne sont pas les murs, ce sont les croyants. Et partout où ils vont, l'Évangile les accompagne. L'un des fils conducteurs les plus puissants des actes est le rôle central du Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, où l'Esprit descendit avec puissance, jusqu'aux miracles opérés par Pierre, Paul et les autres, c'est l'Esprit qui dirigeait tout. Ce n'était pas l'intelligence ou l'éloquence des apôtres qui transformaient les cœurs, c'était l'Esprit en eux. Dans Actes 1, 8, Jésus leur avait promis « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout le livre démontre l'accomplissement de cette promesse. La leçon est simple et claire, sans l'Esprit, nous sommes impuissants. Ce n'est pas par nos stratégies ou nos efforts humains que la mission avance. Nous avons besoin de la direction, de la puissance, du courage et de la sagesse que seul l'Esprit donne.
Vivons-nous sous cette dépendance au quotidien, ou cherchons-nous à accomplir la mission de Dieu par nos propres forces? Les héros des actes n'étaient pas des personnes d'élite. C'étaient des pécheurs, des percepteurs d'impôts, d'anciens persécuteurs. Sans richesse, sans pouvoir, sans influence politique, ils ont pourtant bouleversé le monde. Pierre, autrefois instable et effrayé, devint un prédicateur rempli de hardiesse. Paul, persécuteur zélé, devint le plus grand missionnaire de l'histoire. Étienne, simple serviteur à la table, devint le premier martyr, dont le courage enflamma la mission hors de Jérusalem. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. La question n'est pas « suis-je capable ?», mais « suis-je disponible ?» Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 1, 26-27. « Considérez votre appel, frères. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » L'Église des Actes n'a pas grandi parce que tout allait bien. Elle a grandi parce qu'elle était prête à souffrir pour l'Évangile. Dès les premiers chapitres, Pierre et Jean sont arrêtés, Étienne est lapidé, Paul enchaîne les coups, les emprisonnements, les naufrages. Pourtant, jamais ils ne reculent. Lorsqu'ils sont flagellés, ils se réjouissent d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom. Actes 5, 40 et 1. La persécution n'a pas ralenti leur marche, elle l'a accélérée. Là où les croyants étaient dispersés, l'Évangile les accompagnait. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens affrontent l'opposition, la prison, le rejet. Mais ce n'est pas un signe d'échec. C'est souvent un signe que l'Évangile dérange et qu'il avance. Sommes-nous prêts à perdre confort, réputation, sécurité pour la cause du Christ? L'un des tournants les plus marquants est la vision de Pierre, où Dieu lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a purifié ». Acte 10, 15. Ce message le conduit chez Corneille, un païen, où il voit l'esprit tomber sur ceux que les Juifs considéraient comme exclus. Le message est clair. L'Évangile n'est pas réservé à un peuple, il est pour tous. Au Concile de Jérusalem, acte 15, l'Église affirma que le salut ne venait pas de l'obéissance à la loi, mais de la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Ce moment ouvrit les portes à toutes les nations, cultures et langues. Et aujourd'hui encore, ce message reste essentiel. L'Évangile ne connaît ni race, ni statut social, ni passé trop lourd. Il est pour tous. Vivons-nous et prêchons-nous un Évangile sans frontières. L'Église primitive était une famille. Ils partageaient leurs biens, leurs repas, leurs souffrances et leurs joies. Ils incarnaient le commandement de Jésus. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 13, 34. Ce lien communautaire n'était pas accessoire, il était vital. Ils fortifiaient leur foi, soutenaient leur mission et témoignaient de l'amour de Dieu aux yeux du monde. Aujourd'hui, sommes-nous encore cette famille ou nous contentons-nous de relations superficielles, limitées à quelques poignées de main dominicales? Partageons-nous réellement nos vies ou marchons-nous seuls? Et enfin, la leçon la plus percutante. L'histoire n'est pas terminée. Le livre des Actes se termine sans conclusion, car la mission continue. Nous sommes la suite. Le même esprit qui a rempli les apôtres est toujours à l'œuvre. La même mission, faire connaître Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, est entre nos mains. Dieu n'attend pas des disciples parfaits. Il attend des cœurs disponibles. Paul a proclamé l'Évangile avec audace à Rome, mais son histoire, c'est aussi la nôtre. Le flambeau est entre nos mains. Le monde attend encore d'entendre le nom de Jésus, et c'est à nous de poursuivre cette œuvre. Le livre des Actes nous regarde et nous demande « Quelle suite allons-nous écrire ? Une page de foi radicale, de prière fervente, de confiance absolue ?» L'histoire continue, et Dieu nous invite à y entrer. Disons oui, et écrivons le prochain chapitre. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens.
À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.